Yoalana, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de pilates avec un softball, les petits ballons en pilates. Ils sont assez souples, donc si vous n'avez pas ce matériel-là, vous pouvez utiliser un ballon de foot ou de basket ou un ballon de plage, pas trop gonflé, ça fera l'affaire. Donc on va commencer allongé. Avec le ballon dans les mains, vous allez prendre le temps de venir chercher votre position neutre. Donc on en a déjà parlé si vous avez déjà fait des séances avec moi. C'est quand le pubis et les deux crêtes iliaques sont sur la même ligne horizontale. Donc pour ça, au début, vous pouvez juste basculer le bassin tranquillement d'avant en arrière pour venir trouver ce petit point où vous formez un plat ici avec le bas de votre ventre et normalement on a un petit creux dans le bas du dos. Je vais placer le ballon entre mes mains et on va prendre le temps de mettre en place la respiration. À chaque inspire, je gonfle mes poumons, j'inspire par le nez, j'élargis mes côtes. Et en soufflant par la bouche, je vais retourner coller mon nombril à ma colonne vertébrale. Et je vais essayer de garder cette contraction pendant toute la séance. À chaque inspire, je gonfle les côtes. Et à chaque expire, c'est le ventre que je vide. Encore une fois comme ça. Une dernière, on inspire bien. Et à la prochaine expire, c'est parti pour le pelvic curl que vous connaissez aussi normalement. On va commencer par écraser le bas du dos dans le sol et en continuant de souffler, je vais commencer à presser dans mes talons et décoller mon dos vertèbre par vertèbre jusqu'à aller former une planche ici. Je prends une grande inspiration et en soufflant, je redescends vertèbre par vertèbre à nouveau. Je vais redéposer mon dos et je pense à revenir à la position neutre. Encore une fois comme ça, on inspire bien et je souffle, je monte. Vous devez constater que sans les mains, ça nous demande un tout petit peu plus d'effort pour être vraiment stable. Les bras ne peuvent pas nous aider à nous pousser. On inspire bien en haut et en soufflant, je redescends. Imaginez que votre pubis veut rester lui en l'air et le dos vient se déposer vertèbre par vertèbre. Et je pense à revenir à la position. De nouveau, on va faire la même chose. Cette fois-ci, on va rajouter un petit travail avec les mains. J'inspire bien ici. Je souffle pour monter. J'inspire profondément. Et en soufflant, alors que mes fesses descendent, je vais presser le ballon entre mes paumes de main. Les bras bien tendus. Je ne plie pas les coudes et sentez vraiment le mouvement qui part de vos pectoraux. De nouveau, on inspire bien. On souffle pour monter. J'inspire ici. Et je souffle, je descends et je presse le ballon. Et vérifiez que vous n'ajoutez pas de tension dans vos épaules, elles restent bien au sol dès qu'on a relâché la pression entre les mains. Une nouvelle expire, je monte. J'inspire bien haut, imaginez que vous allongez votre corps et en soufflant on redescend et de nouveau je presse les mains sur mon ballon. La dernière. J'inspire bien et je souffle, je presse. Et j'articule toujours autant mon dos pour revenir à la position neutre. D'ici le ballon va rester où il est, on va ramener la jambe droite en chaise renversée. Donc bien à 90 degrés, imaginez que votre genou ne peut pas s'articuler. À l'inspire, je descends le pied, il va effleurer le sol. Et en soufflant, je remonte. Pour l'instant, mon ballon ne bouge pas. J'inspire, je descends. Et je souffle, je remonte. Vous pouvez réajouter de nouveau la pression. J'inspire, je descends le pied. Et je souffle, je remonte. On va rajouter le mouvement des bras. Quand la jambe s'ouvre, les bras montent au-dessus de la tête. Et soufflez, revenez au point de départ. Attention, on garde bien les côtes écrasées dans le sol. Je ne laisse pas mon dos se creuser ici. Je garde bien tout appuyé dans le sol. Mon bassin en position neutre, pareil, il ne se creuse pas quand ma jambe descend. Encore 3 fois comme ça. J'inspire, j'ouvre. Et je souffle, je referme. Et si vous voulez travailler un peu plus les pectoraux, on peut toujours ajouter la petite pression. Et une dernière, vérifiez que vous avez toujours votre nombril collé à la colonne vertébrale. Je redépose le pied droit et la même chose à gauche. J'inspire, j'ouvre et je souffle, je ramène. Vérifiez que le bas de vos côtes est collé au tapis.
encore 3. 2. Et le dernier. Je reviens avec le ballon au-dessus de mes épaules et je vais pouvoir ramener cette fois-ci les 2 jambes en chaise renversée. Je vais bien serrer mes genoux. N'appuyez pas pour l'instant sur le ballon, vérifiez que vos épaules sont relâchées dans le sol, vous allez en avoir besoin pour stabiliser ici. J'ai toujours le petit creux dans le bas de mon dos et toujours le nombril rentré. À l'inspire, j'envoie mes 2 genoux à droite. Donc ma fesse gauche se décolle. Attention, n'allez pas trop loin, on n'a pas les bras pour se rattraper. Et en soufflant, j'utilise mes épaules pour revenir au centre. Et j'inspire de l'autre côté. Et je souffle pour revenir au centre. Le ballon ne bouge pas, attention, je ne l'envoie pas à l'opposé. Il reste bien au centre. Et je souffle pour revenir, comme ça on est sûr que c'est vraiment juste nos abdos qui stabilisent. Quand vous revenez au centre, vérifiez que vos genoux sont bien au-dessus de vos hanches, que vous avez toujours le creux dans le bas du dos. Le bassin, il fait que bouger de droite à gauche, il ne bascule pas d'avant en arrière. Dernière fois droite. Et gauche. Et je vais pouvoir redéposer les jambes au sol, relâcher un petit peu les bras si ça a commencé à chauffer. Je vais venir déposer le ballon sur mon genou droit. Vous pouvez rester là si vous le souhaitez ou si vous voulez un petit peu plus de challenge, on ramène le genou à 90 degrés. N'hésitez pas à presser vraiment la main sur le ballon et du coup sur le genou. Attention, on ne se laisse pas embarquer, du coup on reste bien à 90 degrés. Cette fois-ci, je vais aller coller le bas de mon dos sur le tapis. Donc là, vous pouvez vraiment imaginer que votre nombril vous pousse vers l'arrière, vers le sol. Et on va décoller la jambe gauche, elle va aller chercher vers le ciel. Si vous êtes dans une diagonale, ça marche aussi. Si évidemment, je peux en profiter pour venir à 90 degrés, travailler un petit peu la souplesse de l'arrière de la jambe, on en profite. Mon côté droit ne bouge pas. À l'inspire, je vais ouvrir mon côté gauche. Tout mon dos reste collé au sol. Et en soufflant, je remonte. Et de nouveau, j'inspire, j'ouvre. Je ne suis pas obligée d'aller jusqu'en bas. Je vais jusqu'où je sens que j'ai toujours le contrôle. Si je sens que le bas de mon dos se décolle du sol, je souffle tout de suite pour revivre. Il nous en reste 3. On inspire, on ouvre. Et on souffle. Et 2. Je n'ai pas oublié la pression sur mon côté droit. Et le dernier. Et je peux reposer pour changer de côté. Cette fois-ci, c'est ma main gauche qui s'appuie sur le genou et c'est mon côté droit qui se décolle. Vérifiez que vous avez toujours tout votre dos, toute votre colonne vertébrale qui est collée au sol. Si vous sentez que c'est trop compliqué avec la jambe gauche en l'air, on peut rester là, ça marche aussi. À l'inspire, j'ouvre. Et en soufflant, je ramène. Si je suis plus à l'aise, je ramène la jambe en chaise renversée et j'inspire, j'ouvre. Je souffle, je ramène. Et encore 3. 2. Et le dernier. Et je relâche. On va refaire la même chose en croisé. On va commencer à nouveau avec le ballon sur le genou gauche. Vous pouvez, donc il y a plusieurs options ici aussi. Soit je garde le ballon sur mon genou ici, et cette fois-ci c'est jambe droite, main gauche, même exercice. Option suivante, je décolle la jambe, comme tout à l'heure. Et la dernière option, c'est de venir bloquer le ballon plutôt avec son coude qu'avec sa main. Donc je vais ajouter le travail de mon buste. Je suis dans une torsion, le nombril toujours rentré. Et la même chose, 5 fois, j'inspire, j'ouvre. Et je souffle, je referme. J'inspire, j'ouvre. Je souffle, je referme. Si vous voulez un peu plus à l'expire, on peut même essayer de presser le coude sur le genou. Encore 3. Attention de ne pas redescendre au fur et à mesure. 2. Et le dernier. Et je peux relâcher.
avant de passer de l'autre côté. Je vous rappelle les différentes options, soit je reste au sol, soit je ramène le pied droit en chaise renversée, soit je relève le buste et c'est mon coude qui vient chercher le genou. Et pareil 5 fois, c'est parti, on inspire bien. Et 4. Rentrez toujours plus le nombril à l'expire. 3. On essaye de décoller l'épaule droite. Et le dernier. Et je peux relâcher. Et on va enfin changer de position. Vous allez venir sur le côté, vous asseoir. Ok. Vous allez placer la jambe du dessous devant vous, la jambe du dessus derrière, dans une 4e s'il y a des danseurs parmi vous. Sinon, la sirène, ça marche aussi. On va placer la main sur le ballon, la main qui est du côté des jambes, derrière la tête. Donc pour l'instant, c'est ma main gauche qui est sur le ballon, la main droite derrière la tête, si vous voulez faire la même chose. La première fois qu'on va descendre, vous allez avoir besoin d'ajuster un peu la position sur le ballon. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Les fois d'après, ce sera beaucoup mieux. Donc à l'inspire, je me grandis. Je vais déjà coller mon nombril à ma colonne vertébrale et mon dos est très très engagé. Attention, la fesse droite, elle va vouloir venir avec nous. On essaye de la garder la plus proche possible du sol. Du coup, à l'inspire, je suis bien grande et je vais descendre. Je vais me laisser rouler sur le ballon en gardant mon dos le plus droit possible. Et en soufflant, je remonte. Okay, attention, c'est pas ça. Je ne viens pas chercher un étirement ici du haut du corps. C'est plutôt tout le buste qui descend. Et je souffle. Je reviens. Okay, vous avez ici 2 choix. Soit on mobilise plutôt les abdos. De toute façon, ils sont mobilisés, mais je peux m'en servir plus ou moins. Soit je compense en appuyant avec mon bras sur le ballon. Ça peut donner des crampes dans la hanche, c'est normal. Respirez bien. Allongez un peu la jambe, prenez un petit break si vous en avez besoin. La respiration, c'est à chaque inspire, je descends, toujours en essayant d'envoyer ma tête loin de moi. Et en soufflant, je reviens. À chaque fois que je reviens, j'essaye de réappuyer un peu ma fesse dans le sol. Il nous en reste 3. Sentez vos obliques ici qui vous permettent de remonter. 2. Et le dernier. Et je vais refaire la même chose de l'autre côté. Donc je passe cette fois-ci mes jambes à ma gauche. C'est ma main droite qui est sur le ballon. Je me grandis bien avec la main derrière la tête. Inspirez, allongez le dos, engagez les abdos, le nombril est bien collé. J'essaye de coller ma fesse gauche sur le tapis. Je peux souffler ici pour réengager un peu plus le transverse, je vais en avoir besoin. J'inspire, je descends. Et je souffle, je remonte. Vous pouvez tester, une fois on appuie bien sur le ballon, la fois d'après, j'essaye d'avoir le moins de poids possible sur mon ballon. Essayez toujours d'envoyer votre tête le plus loin possible. Vous pouvez imaginer qu'avec la main qui est dans votre cou, vous la tirez loin de vous. Et encore 4. Vérifiez que votre fesse est bien au sol. 3. 2. Et le dernier. Ok, on va passer au travail du dos. Vous allez venir vous allonger sur le ballon, à peu près sur le bas des côtes, ou juste en dessous de la poitrine. Okay. Comme si j'étais allongée au sol normalement, j'ai le nombril qui est collé à la colonne vertébrale et je rétroverse mon bassin, je rentre les fesses. Okay. Pour l'instant, je vais garder les bras le long du corps. J'ai le bout de mes doigts qui va chercher loin vers l'arrière. À l'inspire, la pointe de mes épaules va chercher un peu plus vers le haut. Le ballon va m'aider du coup à aller chercher plus loin. Attention de ne pas pincer le bas du dos. Les abdos sont là pour le protéger. Et en soufflant, je relâche un peu plus vers l'avant. Et de nouveau, j'inspire, je vais chercher derrière.
Et je souffle vers l'avant. Et encore 3. 2. Attention, je lâche jamais mes bras, c'est juste le dos qui change de position. Le bout de mes doigts est toujours loin. Et le dernier. Ok, de nouveau j'inspire, je vais chercher en l'air et je reste en l'air. Cette fois-ci à l'inspire, le bout de mes doigts va chercher loin devant moi. Mon dos ne bouge pas, c'est juste mes épaules qui s'articulent et mes abdos sont toujours engagés. Et je souffle, je ramène derrière. Et encore 4. 3. Vous essayez de regarder devant vous, essayez toujours de relever les épaules au maximum. 2. Et le dernier. Et je relâche. Si vous avez besoin de venir vous asseoir sur vos talons pour détendre un peu le dos, vous pouvez continuer de bien respirer, de prendre toujours des grandes inspires avec vos côtes. Et en soufflant, on colle toujours le nombril à la colonne vertébrale. Une dernière fois. Et en soufflant, déroulez doucement le dos. Et justement, ça va être le prochain exercice. Je vais rester à 4 pattes ici. Je vais déposer mes 2 mains sur le ballon. Essayez de vous tenir le plus droit possible. On a tendance du coup à aller le chercher. Si je me penche en avant, attention de ne pas arrondir le dos. C'est le dos bien engagé. J'inspire ici. En soufflant, je laisse tomber ma tête et je vais arrondir mon dos. Vertèbre par vertèbre. Et petit à petit, je peux laisser le ballon glisser loin devant moi. Je vais garder le dos le plus arrondi possible ici. Mon nombril est toujours rentré. J'inspire bien. Et en soufflant de nouveau, mon nombril me pousse vers l'arrière. Je redéroule le dos. J'inspire ici. Et je souffle, je descends. Vertèbre par vertèbre. Ne lâchez pas tout le dos d'un coup. Mon nombril est toujours engagé pour protéger le bas de mon dos. J'inspire bien. Et je souffle, je remonte. Et une dernière fois. Profitez de tous les petits étirements, de toute l'articulation dans le dos. On inspire bien. Et on souffle. Pour remonter. Okay, il nous reste un dernier effort. On va revenir s'allonger sur le dos. Le ballon cette fois-ci juste sous les côtes. Collez tout de suite le nombril à la colonne vertébrale. Essayez de garder le bas du dos le plus long possible, le plus droit possible. Attention de ne pas venir l'écraser ici, sinon on perd tout le travail du bas du dos qu'on essaye de trouver d'habitude quand on est en position neutre. Donc je garde le bas de mon dos bien gainé ici et je vais venir placer les mains derrière ma tête pour la supporter. Je ferme légèrement mes coudes. On va faire le chest lift, mais avec le ballon ça va être un peu plus dur parce qu'on a plus de chemin à remonter. Donc d'ici à l'inspire, je me laisse légèrement partir en arrière. Attention, c'est pas tout mon dos qui lâche. Juste au niveau des côtes, tout ce qui est au-dessus des côtes. Je profite de l'étirement dans la poitrine. Et en soufflant, je remonte. Je peux revenir simplement dans une ligne droite ou essayer d'aller chercher un peu plus loin. Me relever, enlever un peu de poids du ballon. Ça tremble, c'est normal. Et de nouveau, j'inspire, je relâche. D'ailleurs, je relâche pas, je contrôle la descente. Et je souffle, je remonte. Et de nouveau, j'inspire, je laisse mon grand droit, le haut de mon grand droit se relâcher. Tout doucement, je contrôle. Et je souffle. J'utilise l'expire pour de nouveau le raccourcir au maximum. C'est mes côtes qui se rapprochent de mon bassin et mon nombril, lui, est toujours bien rentré. Il nous en reste 2. J'inspire bien. Mes jambes ne bougent pas, elles sont bien engagées. Et la dernière. J'inspire, je relâche et cette fois-ci vous pouvez envoyer les bras au-dessus de la tête pour détendre un peu le haut des abdos qui vient de travailler.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette séance avec le ballon vous a plu. Il y en aura d'autres qui vont arriver. On se donne rendez-vous très bientôt pour des nouvelles vidéos.